Après une demi-heure de tapis roulant, quelques coups de fil, le petit déjeuner et avoir accompagné son fils à l'école, Maxime Penneau-Jobin prend la route, direction Maison du citoyen. La route parcourue par les élus depuis un an a été parsemée d'imprévus. Le dernier, le plus percutant, la fusillade à Ottawa. Les policiers de Gatineau ont pris le contrôle des ponts pour contenir la menace. Des édifices comme la Maison du citoyen ont été confinés. Ce que j'ai appris, en fait, c'est que les ressources à ma disposition sont solides, sont préparées, sont aguerries. Là où moi, j'ai un apprentissage à faire, c'est vraiment c'est quoi mon rôle là-dedans. Parce qu'au bout du compte, si ça se passe mal, c'est ma responsabilité. Mais pour une grande partie de ça, c'est pas moi qui décide. C'est la loi de police, c'est des protocoles établis, là. Retour au parcours régulier de cette première année de mandat. Le Conseil a pris son air d'aller, mais peu de réalisations d'impact ont vu le jour. Le maire est d'avis, lui, que le Conseil a fait beaucoup de chemin. On a fait un lac à l'épaule, on a pris des orientations qui ont été transformées en action de l'administration, en plan d'action de l'administration. Puis là, au budget, dans quelques semaines, on va transformer ça en enveloppe budgétaire. Faire ça, là, c'est resserrer toute la machine. Ça fait que quand on a fait ça, on n'a pas livré sur un certain nombre de projets parce qu'on est en train de faire ça. Mais on a repris le contrôle de la gouvernance municipale. Parfois, les obstacles sur la route surgissent au moment où on s'y attend le moins. La crise du 79 chemin Fraser en est un bon exemple. Un enquêteur externe a conclu à un laxisme dans la gestion de ce dossier et à une culture de l'approximatif incrustée depuis longtemps. Vous avez fait partie de l'ancien conseil. Vous n'avez pas une part de responsabilité, vous autres aussi, comme élus, dans tout ça? Bien, moi, je pense que l'ancien maire a été sanctionné. Je pense que l'ancien directeur général n'est plus là. Il y a 12 nouveaux élus. La population voulait clairement du changement. Moi, je peux assumer une certaine part, mais je n'avais pas les deux mains sur le volant. Et j'étais un de ceux qui était le plus critique de ce qui se passait. Là, j'ai deux mains sur le volant, puis on va faire des changements. Comme la majorité des élus, Marc Carrière a voté en faveur d'une dérogation mineure afin de rendre conforme le cas du 79 chemin Fraser. Aujourd'hui, il regrette. Pour le restant du mandat, là, mettons que les choses vont être différentes. Dans quel sens? Ah, ben là, les choses vont être différentes. Les questions seront plus critiques? Absolument, plus critiques. Bonjour. Bien, merci d'être ici. C'est une réunion importante là, pour le budget. Le comité exécutif établit un plan de match, peaufine quelques propositions en vue des discussions budgétaires qui débuteront le 10 novembre. Monsieur le maire, je vous ai préparé votre dossier pour la visite de Monsieur Cotteux. Vous avez un rapide biographie, vous avez le contenu avec les élus qui sont présents. Puis j'ai joint également les derniers communiqués de presse que le ministre a produits sur l'économie. OK. On approche de quelque chose d'intéressant. Satisfait des échanges du comité exécutif sur le budget, Maxime Penneau-Jobin s'apprête à prendre place à la table d'honneur avec le président du Conseil du Trésor et des partenaires en éducation et en santé lors d'un dîner-conférence de la Chambre de commerce de Gatineau. Il profite de l'occasion pour passer ce message au ministre. Quand il y a des compressions, bien, elles ne peuvent pas être de la même nature ici qu'ailleurs. Soit que l'ampleur n'est pas le même, soit qu'il n'y en a pas, idéalement, parce qu'on a un rattrapage à faire, soit qu'on est prudent parce qu'on ne veut pas, par exemple, augmenter l'exode vers Ottawa. Donc, c'est peut-être des mesures un peu différentes. Mais on ne peut pas traiter l'Outaouais comme les autres. Pendant le discours du ministre, il prend congé pour aller rassurer des membres de la communauté musulmane inquiets du ressac possible de l'attentat au monument commémoratif de guerre. Au début de l'itinéraire du conseil municipal, un premier obstacle se dresse sur la voie, la méfiance. Les 14 conseillers indépendants nouvellement élus se réunissent dans cette salle sans y inviter le maire et les 4 membres du parti Action Gatineau. Cette rencontre des 14-là fait en sorte que ça a commencé de façon difficile. Je me disais, est-ce que c'est un prélude de ce qu'on va vivre au cours des 4 prochaines années? Et finalement, c'est pas du tout ça. Au contraire, je pense qu'il y a eu une période d'ajustement. Et puis, rapidement, les gens ont compris que la meilleure façon d'avancer à la municipalité, c'est de s'assurer de travailler ensemble. Je crois que le fait qu'il n'y ait pas eu un très grand nombre d'élus du parti politique a aidé aussi à faire une bonne dynamique. Pas du tout. Moi, je dirais que ce qui fait qu'on fonctionne bien, c'est qu'il y a un leadership qui s'exerce en disant, bien, il faut qu'on s'en aille par là.
puis qu'on met les débats sur la table. Puis si je suis capable d'exercer ce leadership-là, c'est parce que j'ai un programme. La concertation actuelle au sein du conseil municipal repose-t-elle sur des bases solides? Le conseil est-il véritablement en voiture? On verra dans les prochains jours si la mécanique tiendra le coup à l'approche du carrefour de décisions budgétaires déchirantes. Pierre Plouffe, TVA Nouvelles, à Gatineau.